Merci beaucoup, Andrew. Andrew qui était avec un délégué qui réagissait au discours de Pierre Poilievre. Je vais maintenant analyser ce discours avec Geneviève Tellier et Boris Proulx. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, donc, un discours de plus d'une heure, en fait, assez long, qui a laissé quand même une large place aux Français. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Pierre Poilievre ce soir? Pierre Poilievre avait un grand défi ce soir. C'était la première fois qu'il parlait à ses militants en tant que chef du parti. Il y avait eu le leadership auparavant, mais là, ça fait 1 an. Il avait eu le temps de peaufiner sa pensée. Il fallait aussi qu'il parle aux Canadiens, aux Québécois. On en a beaucoup parlé, on est dans la ville de Québec, qu'il se montre premier ministrable. Je ne suis pas sûre qu'il ait réussi cet exercice-là. J'ai senti un Pierre Poilievre un peu fatigué, qui manquait un peu d'enthousiasme, qui n'a pas présenté beaucoup de nouvelles idées et qui cherchait un peu. J'ai l'impression qu'il essayait de nous convaincre ou de se convaincre lui-même que ses idées étaient bonnes. J'ai des fois eu l'impression que j'étais devant un professeur d'économie qui expliquait des concepts économiques qui étaient difficiles. Il y avait beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres, trop de chiffres. Alors, ça aplatit un peu des fois votre salle. Il a essayé de nous convaincre que l'inflation, c'est une taxe. Je pense que c'est sa nouvelle idée. Ça va être difficile à nous convaincre parce que ce n'est pas le cas. Et donc, beaucoup plus professoral qu'un chef de parti qui aspire à prendre le pouvoir. Alors, je suis pas convaincue qu'il ait réussi l'exercice. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il n'y a pas d'élection demain matin. C'est pas tout le monde qui a écouté le discours ce soir. Donc, il y a moyen encore de reprendre les choses, mais je vous dirais que c'est pas très bien parti aujourd'hui. Boris? Oui, tout à fait. En fait, je me questionne qui était le public cible de ce discours ce soir. Clairement, bon, les militants qui étaient ici étaient comblés, je pense. En tout cas, ils étaient, depuis le début du congrès, de très bonne humeur. Les sondages, encouragés par les bons sondages. On a vu le format de la salle aussi qui était assez particulier, en mode town hall ou en tout cas en mode... où la scène était au centre, les partisans étaient tout autour. Comme on voit aux États-Unis à l'occasion. Comme on voit aux États-Unis à l'occasion, bon, ça a été souligné, il manquait peut-être un peu de concision. C'était un discours fleuve. Absolument tous les thèmes possibles et imaginables ont été abordés. Quelqu'un qui suit les débats au Parlement ou les actualités politiques, disons, les différentes prises de parole de Pierre Poilievre n'a pas pu vraiment être surpris de ce qu'il a dit, puisqu'il a surtout presque tout mis ensemble dans un seul très long discours. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de place aux Français avec Moi, ce qui m'a frappé, c'est évidemment les références culturelles. On a parlé d'Hydro-Québec, de Lucien Bouchard. On a parlé même des Mes aïeux. Il a cité une chanson de Mes aïeux. Une démonstration chantée du problème d'abordabilité des maisons au Canada avec la chanson Dégénération. Une très bonne chanson, dit-il. C'est évidemment, ça fait sourire. Et c'est un appel clairement aux Québécois. Je suis l'un des vôtres, carrément. Je suis francophone. Il promet de parler en français à ses enfants, de les envoyer à l'école en français. Bien, clairement, là, on parle au public, aux électeurs francophones. Oui. Parlant de l'appel aux Québécois, c'est son épouse Anaïda qui l'a présenté. Elle a vraiment fait appel à la fibre nationaliste. Geneviève, comment vous l'avez trouvée? Elle a commencé son discours en répétant fréquemment « Je me souviens, je me souviens, je me souviens », qui fait référence évidemment au « Je me souviens du Québec ». Autant je trouve que le discours de Pierre Poilievre a raté la cible, autant celui de son épouse a été excellent. Elle a coché toutes les cases, elle est sympathique, elle a un sens de l'humour. Elle nous a présenté un Pierre Poilievre qu'on ne connaît pas. Elle nous disait, vous savez, vous le voyez juste publiquement devant les caméras, mais moi, je sais qu'il travaille le soir à la maison puis qu'il étudie bien ses dossiers. Et elle a raconté son histoire. Ça, on s'en doutait, on l'avait déjà entendu faire ça lors du leadership. Mais c'est une histoire à laquelle beaucoup de Canadiens vont s'associer. Oui. Et donc, ça va être très gagnant. Maintenant, est-ce que les gens vont penser que Anaïda Poilievre exerce une influence suffisante pour adoucir son mari? Ça, j'en suis moins sûre. Alors oui, c'est un atout, mais est-ce que c'est un atout pour ce qui est du fond du Parti conservateur? Ça va rester à voir. Parlant d'adoucir son mari, évidemment, on a vu un Pierre Poilievre au cours de l'été qui a tenté d'adoucir son image, plus humain, moins abrasif, homme de famille, plus de compassion. Est-ce que c'est ce Pierre Poilievre-là qu'on a vu ce soir?
En tout cas, on a vu un Pierre Poilievre qui n'a pas laissé de côté les hyperboles ou les exagérations. On parlait de chiffres tout à l'heure. Il a dit qu'1,5 million de Canadiens allaient aux banques alimentaires à cause de la taxe sur le carbone ou de la tarification fédérale sur le carbone. On est peut-être un peu dans l'exagération ici, que des aînés devaient sauter des repas à cause de l'augmentation de cette taxe. Bon, donc, encore une fois, peut-être que c'est pas très chirurgical ou très précis comme critique. On est dans les critiques qui sont, encore une fois, de l'ordre un peu de l'exagération. On trace le trait un peu gros. Tout est brisé, encore une fois. Donc, à ce niveau, peut-être pas vraiment, mais la présence de Mme Poilievre au début, c'est vrai que c'était très bien ficelé. Je crois que c'était touchant, en fait, la manière dont elle a présenté sa famille. Elle a parlé en espagnol, donc, bon, les communautés immigrantes du pays, les femmes, les familles vont pouvoir se reconnaître là-dedans. Je crois que c'était ça le but. Oui. Est-ce que... Oui, allez-y. Je dirais que Pierre Poilievre était moins abrasif ce soir. On avait tendance à le surnommer le pitbull. Puis je pense pas que son discours ce soir, c'était dans ce niveau, ce registre-là. Et il a été quand même assez doux dans ses attaques avec Justin Trudeau. Oui, il a attaqué les politiques de Justin Trudeau, sa façon de penser, mais il n'a pas été très direct sur le personnage. Et ça a changé un peu. C'est pas le Pierre Poilievre qu'on voit à la Chambre des communes qu'on a vu ce soir. Et donc, je pense qu'on a essayé de l'adoucir, mais on n'a pas trouvé le bon ton pour le faire. Je pense que c'est ça le problème. À mon avis, on a le bon diagnostic chez les conservateurs, mais on n'a pas la bonne réponse encore pour justement montrer aux Canadiens, aux Québécois, que Pierre Poilievre, oui, c'est le prochain premier ministre qui va amener l'espoir au pays. Le thème de l'espoir était très peu présent, d'ailleurs, ce soir dans son discours. Oui. Et évidemment, ce discours survient alors que les conservateurs sont en avance dans les sondages, jouissent d'un momentum, mais évidemment, l'élection pourrait survenir pas avant 2 ans. Jusqu'à quel point ça va être un défi pour les conservateurs de maintenir ce momentum jusqu'à la prochaine élection, Boris? L'élection pourrait survenir à tout moment. En fait, c'est la prérogative du premier ministre du Canada de les déclencher. Donc, ça me semble assez évident que le Parti libéral va pas aller en élection très bientôt. Ils n'ont pas les chiffres pour. Pas d'intérêt. Mais ils misent sur le fait que peut-être l'inflation va diminuer dans les 2 prochaines années. Ils ont 2 ans, autrement dit, pour faire survivre cette entente avec le nouveau Parti démocratique. Donc, le Parti conservateur, en tant qu'aspirant au pouvoir au Canada, doit se maintenir sur un état d'alerte un peu constant. Sachant que ces données-là, oui, sont encourageantes pour l'instant, mais peut-être que les répondants au sondage n'ont peut-être pas non plus beaucoup suivi l'actualité politique cet été. Et une campagne, ça change beaucoup de choses. On a vu déjà le premier ministre Trudeau remonter des pentes assez abruptes dans le passé. Le Parti libéral aussi être très compétitif dans des luttes serrées au pays. Donc, étant donné le mode électoral, évidemment, c'est là où c'est très payant. Donc, la machine libérale peut un jour s'activer et donner la surprise. Donc, rien n'est gagné. Ça, c'est très clair. Je pense que tout le monde en convient. Et quand on prend pour acquis que 6 mois en politique, c'est une éternité, évidemment, 2 ans, c'est encore plus une éternité. Geneviève, Boris, merci beaucoup. Alors, là-dessus, on aura l'occasion, évidemment, de se revoir demain.